Alors, je vais passer sur, ici, sur la partie graphique, toujours. Toujours dans le même document. Et comment peut-on faire des photomontages sans être obligé de passer par Photoshop? Donc, photomontage, c'est la superposition de plusieurs photos. Donc, je vais aller en page 67. Ici. Très bien, alors là, c'est le résultat, ça, ici. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on devine. Donc, je vais aller en page suivante et je vais masquer donc, ici les calques. Voilà. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des sortes de fusion, des transparences avec des fusions. Alors, très important, il y a la palette effet. C'est la palette effet qui va permettre ici de détecter que certains objets ont des effets. Donc, celui-ci, vous voyez, il y a un petit bouton FX. Le effet qui a été appliqué, c'est le contour progressif dégradé. C'est un effet qui est aussi disponible avec cet outil-là. Donc, c'est le même, hein, contour progressif dégradé, c'est-à-dire je fais un cliquer glisser vers le bas et je définis donc une zone de transparence. Donc là, c'est la transparence sur le fond de la page. Je pourrais faire la même chose avec cette image ici. Donc, je choisis mon angle et je définis effectivement une transparence de cette photo par-dessus celle-ci. Et enfin, puisque c'est le portrait de Mozart que je voudrais faire en fondu, comme ceci, donc sur le clavier, et j'ai une imbrication comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est un seul outil, mais on a accès à d'autres, comment dire, à d'autres fonctionnalités autres que l'outil. On peut aussi utiliser des contours progressifs, etc. et directionnels en même temps, de même que des lumières externes. Donc on a tout un ensemble de paramètres comme Photoshop qui sont utiles. Alors, il y a des choses qui sont un peu spécifiques, c'est-à-dire si j'ouvre mon calque, enfin, juste affiché ici. Donc là, en fait, il faut comprendre, c'est que dans cette palette effet, il y a effectivement des options. Je vous parlais de celle-ci qui est la plus évidente, qui permet de dire que là, j'ai un objet rouge, un rectangle rouge ici, qui, comment dire, alors je vais ici, je affiche comme ceci. Donc, quand ce rectangle rouge est groupé avec celui-ci, cet objet et cet objet. Il n'y a que deux objets qui sont en mode produit. Regardez bien, celui-ci, donc il est en mode produit. Donc, pour s'additionner donc, sur les objets qu'il va recouvrir. Et celui-ci également est en mode produit. Bien. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, comment dire, la note blanche et la note noire ne sont pas en mode produit, parce que sinon, ça ne donnerait pas un résultat satisfaisant. Et pourtant, ils font partie du même groupe. C'est cette fonction-là qui permet justement ici, voilà, c'est-à-dire en groupe perçant, c'est-à-dire que tous les objets qui sont groupés, qui ont des propriétés de mode de fusion, se limitent à, je veux dire, ça applique le mode de fusion par-dessus le fond, et ce qui permet d'avoir dans le groupe des objets qui n'ont pas de mode de fusion et qui vont pouvoir, comment dire, interagir normalement, donc qui n'auront pas d'interaction. Voilà, donc ça, c'est des petites options qu'il faut connaître ici pour aller un peu plus loin dans la partie graphique de d'InDesign, et c'est important. De même qu'on a cette option-là, mais que je n'ai pas évoquée dans cet exemple.